Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à la page, car les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne peuvent éventuellement te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important. Je peux dire même que c'est le sujet le plus important après l'adoration de Jésus. Il s'agit des liens de famille. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Tout le monde parle des liens de famille sans connaître réellement leur impact dans la vie de chacun d'entre nous. La Bible nous dit que lorsque Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Donc, si la Bible parle de réelle liberté, c'est qu'il y a aussi la fausse liberté. Combien de chrétiens peuvent lever la main pour dire qu'ils sont véritablement libres en Christ? Je ne parle pas des slogans ou bien des mensonges répétés chaque fois dans l'esprit de certaines personnes. Tu n'es pas libre et puis tu essaies de te convaincre que tu es libre. C'est ce qu'on appelle fuir la réalité. Les liens de famille ont été expliqués dès leur origine dans la Bible. Même dans le Nouveau Testament, la Bible en parle. Pourquoi les liens de famille sont si difficiles à détruire? C'est aussi difficile à casser. Il est plus facile de chasser un démon que briser un lien de famille. Il est plus facile de casser un envoûtement que briser un lien de famille. Parce que le siège du lien de famille se trouve dans le sang. Le même sang qui est dans ton corps depuis que tu es bébé, c'est le même sang qui sera dans ton corps lorsque tu auras 80 ans. Donc, si tes liens de famille sont ancrés dans ton sang, tu vivras dans ces liens-là pratiquement toute ta vie. Tu peux être chrétien. Tu peux chanter à l'église. Tu peux danser à l'église. Tu peux nettoyer les bancs de l'église. Cela n'a rien à voir avec les liens de famille. Les liens de famille sont le karma collectif d'une famille. C'est-à-dire, quand on parle du karma, ce sont les actions que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont posées comme action. Qu'on créé un genre de malédiction qui s'est ancré dans notre sang et qui est transmis de génération en génération. Je connais une famille, par exemple, dont le grand-père était totalement immergé dans la débauche. C'est-à-dire que le monsieur avait lui seul 3, 4, 5, 6, 7 femmes. Lui seul. Tous les enfants qui ont été issus de la famille du monsieur là sont devenus des débauchés. C'est-à-dire les hommes comme les femmes. Parce que c'est inscrit dans leur sang. C'est inscrit dans leur gène. Même parmi eux, il y a d'autres qui sont devenus des pasteurs. Ils aiment le Seigneur. Mais puisque la débauche est inscrite dans leur sang, ils passent le temps à coucher avec leurs fidèles, faire ceci, faire cela, manger. Voilà. Ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Mais ce comportement de débauche-là était inscrit dans leur veine, dans leur sang, dans leurs globules. Et ils ne peuvent s'en débarrasser. Parler de Jésus et puis être débarrassé des liens de famille, c'est deux choses bien différentes. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont combattu contre des esprits, mais contre des situations.
Mais elles n'ont jamais pu avoir la victoire parce qu'elles pensent que le mal se trouve à l'étranger. Le mal se trouve dans les esprits autour d'eux. Mais ils ne savent pas que le mal se trouve dans leur sang. Le mal n'est pas à l'extérieur. Le mal est en eux. Donc, ces liens de famille-là sont très difficiles à vaincre. Surtout que les gens n'ont pas les méthodes appropriées pour vaincre les liens de famille. Dans le sang, il y a toutes les informations qui régissent notre vie. Quand par exemple, des gens dans leur famille, ils n'ont pas longue vie, c'est inscrit dans leur sang. Peu importe le comportement qu'ils auront, peu importe la gentillesse qu'ils auront, peu importe la foi qu'ils auront, l'information est déjà écrite dans leur sang. Naissance à telle période, mort après 40 ans, après 50 ans, après 45 ans, après 55 ans, ils ne vont pas dépasser, ils vont mourir. Parce que le jour de leur mort est inscrit dans leur sang. Normalement, notre mort est inscrit dans le ciel. Et c'est Dieu qui décide du jour de notre mort. Mais quand tu as un lien de famille lié à ta mort, la date de ta mort n'est pas écrite dans le ciel, c'est écrit dans ton sang. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des situations qui semblent insurmontables. Moi, Kamael, je préfère affronter un démon. Je préfère affronter un sorcier. Je préfère affronter des forces noires, les loges occultes, la franc-maçonnerie. Ça ne coupe pas mon cœur. Ce qui m'effraie, c'est de lutter, de trouver et de détruire les liens de famille. Parce que les liens de famille sont plus dangereux que la franc-maçonnerie, la corde down et même les nécromanciens. Parce que les liens de famille sont sournois. Ton propre sang travaille contre toi. Le sang qui coule dans tes veines travaille contre toi. Donc pour quelqu'un qui aspire à la liberté, à la tranquillité, à la longévité, à la stabilité, doit pouvoir vaincre en premier lieu, pas les démons, pas les sorciers, mais doit pouvoir vaincre d'abord son premier ennemi, qui sont les liens de famille. Malheureusement, certaines personnes ne savent pas comment procéder pour briser les liens de famille. Ceux qui ont pu briser les liens de famille sont très peu. Voyez-vous, souvent, nous les chrétiens, on est la base de nos propres malheurs. Pendant qu'il y a des liens de famille dans ton sang qui te combattent et qui te détruisent, on est là, on chante. Tu m'as tant aimé, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Oui, il t'a sauvé de l'enfer. Oui, tu auras la vie éternelle. Mais pendant que tu es en train de chanter là, les liens de famille sont en train de travailler contre toi. Donc il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de proclamer le salut en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de dire des paroles. Bavarder et puis avoir une action concrète de Dieu, c'est deux choses bien différentes. Donc il faut quand même briser les liens de famille. Et on ne peut pas évaluer tous les liens que nous avons. Nous pouvons avoir des liens sexuels, des liens de maladie, la mort précoce, l'échec social, et toutes ces choses-là rassemblées dans les liens de sang. Donc il faut briser les liens de famille une bonne fois pour toutes. Et les bonnes méthodes engendrent de bons résultats. Et les mauvaises méthodes engendrent de mauvais résultats. Pour pouvoir briser efficacement un lien de famille, il faut se référer à Israël. La Bible dit, Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est-à-dire, que ce soit les liens de famille, la sorcellerie, l'envoûtement, ne pourront rien contre Israël. Parce que, évidemment, la manière que Israël prie pour régler ses problèmes, c'est différent de la manière dont toi tu pries et tu danses pour régler tes problèmes.
La réalité, c'est que nous-mêmes, nous sommes la cause de nos problèmes. Voilà pourquoi il est important de pouvoir se désenvoûter. Il y a le désenvoûtement contre les esprits que nous-mêmes nous avons pris. Et puis il y a le désenvoûtement contre les liens de famille. Tant que tes liens de famille seront là, tu n'auras jamais la paix. Tant que tes liens de famille vont subsister, ta vie va monter et tout va s'écrouler. Les choses montent et s'écroulent. Les choses montent et s'écroulent. Et c'est comme ça qu'on commence à accuser nos voisins de sorcellerie, nos grands-parents de sorcellerie, nos amis de jalousie, etc. Or, la cause de nos problèmes, c'est notre sang. Des informations spirituelles qui sont contenues dans notre sang. Pour pouvoir briser, pour pouvoir neutraliser les liens de famille, il y a un certain type de prière. Et Dieu donc a utilisé. Celui qui veut danser à l'église, c'est son affaire. Parce que nous n'avons pas tous le même avenir. On n'a pas tous le même avenir. À d'autres qui ont un avenir de poulet. Par contre, il y a d'autres qui ont un avenir de grandeur. Donc chacun agit selon son étoile. Celui qui veut aller danser, c'est son affaire. On fera le point à la fin de l'année lorsqu'il aura des morts en cascade. Mais pour les enfants d'Israël, voici comment vous devez procéder pour casser les liens de famille. La première chose, vous devez utiliser régulièrement dans vos prières le psaume 21. Régulièrement. Chaque jour, chaque 2 jours, régulièrement le psaume 21. Pour aller en eau profonde, lorsque tu sais que ton avenir est noir à cause des liens de famille, tu peux utiliser des huiles d'onction extrêmement efficaces qui pourront éventuellement t'aider. Tu commences d'abord par l'huile d'onction puritatelle. Ensuite, l'huile d'onction bien nettoyant. Ensuite, une huile anti-envoûtement telle que Arik en pile. Et si Dieu te fait grâce, tu peux utiliser l'huile d'onction des 7 feux divins. L'huile d'onction des 7 feux divins. Pour quelqu'un qui respecte ce que je viens de dire dans cette vidéo, les liens de famille seront bientôt un lointain souvenir. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Quelqu'un qui est réellement libre ne vit plus les mêmes situations qu'il a vécues il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Quelqu'un qui est réellement libre ne va pas vivre les mêmes situations que son père ou sa mère. Quelqu'un qui est réellement libre ne vivra pas les mêmes situations que son grand-père ou son arrière-grand-père. Quand tu es libre, tu es libre. Tu n'as plus besoin de prier pour le même sujet là l'année prochaine encore. Parce que tu es libre de ce mal. Alors déjà, chaque année, chaque 2 mois, ils prient pour le même sujet. Puis eux aussi, ils vont ouvrir la bouche pour dire qu'ils sont libres. Il y a la réelle liberté et puis il y a la fausse liberté. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.